Et salut à tous, c'est David105, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'épisode 4 de C'est quoi ces défis de fou et les défis de Supercell. Et aujourd'hui, on va pouvoir tester le bélier de combat. Hein, voilà, le bélier du combat. Donc on va se faire son deck. Donc, on peut se faire des trucs comme ça. Je regarde un peu les decks qui sont possibles. Ouais, non, ça laisse tomber, c'est mort. Je regarde un peu les decks qui sont possibles. Ça pourrait être vraiment marrant de voir quel deck ils font. Donc je cherche, j'ai pas envie de partir pour un full légendaire. Ouais. Une petite princesse déjà ça serait bien. Je pense partir clairement sur un golem. Un golem bourreau, ça pourrait être pas mal. Hein, c'est une occasion de tester un peu le bourreau que je pourrais pas tester. Un peu tester les cartes que je n'ai pas. Donc également le petit gobelin Sarbacane. À la place des gobelins tout court. Pas prendre trop d'élixir non plus. Parce que le golem c'est une carte quand même qui coûte très cher. Qu'est-ce qu'on a en aérien? Ouais. Je pense qu'on va partir sur un petit zap flèche également. Zap flèche. On met pas le mousquetaire. Je pense que la mousquetaire peut sauter. Pas le zap flèche. C'est pas vraiment pour un zap flèche. Peut-être un petit sort de clonage. Un petit sort de clonage ou une princesse. Un petit sort de clonage pourrait vraiment être pas mal. Faut que je réfléchisse. Une petite princesse ou un sort de clonage. Au pire, on peut, à la place du zap, déjà partir sur un sorcier électrique. Voilà, déjà, on enlève ça. Et un petit sort de clonage à la place du bombardier. Voilà, donc on peut vraiment faire beaucoup de decks. On va en tester plusieurs. Donc, on est parti déjà avec ce deck. C'est parti, un défi classique. En super défi, je n'y arriverai pas. Je sais. Donc, on commence déjà avec le bélier de combat. Donc, on va tester ça. On part direct pour tester. Et donc là, les barbares qui arrivent. Donc là, on va balancer juste un petit bourreau derrière la tour. Ça tient bien. Le bourreau qui est également joué. Ah mince, ça n'a pas fait ce que je pensais que ça pourrait faire. Et c'est bien dommage. Et le golem qui va pouvoir taper. Ces deux tours qui sont quand même low, la nôtre aussi. Mais bon, donc bélier de combat. Ça fait extrêmement mal hein, quand même. Ce petit bélier de combat s'il n'est pas assez bien défendu. Oh yes, ça a mis le coup. Et ça va prendre la tour, je pense. Ouh, ça va pas la prendre. Et lui non plus ne va pas prendre la tour. Mais bon, niveau point de vie quand même, on est bien d'accord pour dire que nous, on est un peu mieux. Ouais. Ces deux tours qui vont bientôt être prises. Donc là, un petit bélier de combat par là suffirait. Un petit gobelin à Sarbacane. Et voilà. On a les deux tours. Et là, c'est parfait. Manque plus qu'à résister à cet assaut-là.
qui devrait très bien se passer, je pense. Juste une mousquetaire qui il prend pas la tour, voilà. L'électro-sorcier qui vraiment fait le taf. Ensuite, on envoie un petit bouliste derrière le golem. Franchement, ce deck, il est pas mal. Ce deck est vraiment pas mal. Et le billet de combat également, d'ailleurs. Ah, franchement, c'est... Je pense continuer avec ce deck. Clairement, il est vraiment pas dégueulasse. Voilà, donc on va continuer une deuxième game. Hein. Après, je vais faire une petite ellipse jusqu'à l'ouverture du coffre. On affronte Monsieur Yann de FR57. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on balance un golem ou le bélier de combat? Je pense partir peut-être sur un golem. Après, c'est pas forcément la meilleure idée s'il attaque fort de l'autre côté. D'accord. Il envoie donc un géant. Comment gérer? Je pense un petit bourreau serait bien. Ainsi qu'un bouliste pour taper vraiment derrière s'il envoie quelque chose. Je sais pas, on va voir. Ok, on va balancer un bouliste là-bas. Merde. Donc ça va faire du dégât. Voilà, bon, nous aussi. Mais putain, tout le monde joue le bourreau, hein. C'est pas possible, ça, hein. Ouais, nous, on est clairement mal, là. On est clairement mal. Il a pris beaucoup plus de points de vie que nous. Notre golem a pas été génial. Bon, il a réussi déjà à tenir et faire quelques dégâts. C'est pas mal. Donc là, un petit bourreau ici, je pense. Avec Elixir x2, je sais pas quoi faire, mais bon. Un bouliste également, je pense, on fait. Clairement, je veux vraiment pas qu'il prenne ma tour. Donc, envoyer une mousquetaire, envoyer un billet de combat. Et voilà. Voilà, clairement. Voilà, sa tour est décédée. Ah, c'était vraiment bien joué le clonage, là. Ah, je viens de commencer à jouer le clonage, mais il me plaît déjà. Sa tour qui est également bien tombée. Alors je pense tout simplement à attaquer là. Franchement, enfin, voilà, je ne trouve pas l'utilité de défendre comme un bourrin. C'est parfait. Voilà, tout simplement, bien joué. Ah ouais, franchement, le deck est vraiment pas mal. Moi, je pense que c'est un deck à refaire. Hein, si vous voyez cette vidéo que vous possédez donc le bourreau, le clonage, le bouliste, l'électro-sorcier et le gobelin Sarbacane, vraiment, je vous le conseille, ce deck. Bon, la mousquetaire, elle a pas trop servi, mais c'est quand même un très bon deck, hein, qui me plaît beaucoup. Toujours pas de défaite, hein, c'est pour dire à quel point il est bien. Donc, on va partir également en golem, je pense, comme d'habitude. Voilà. Il envoie donc des gobelins Sarbacane. Oh là là, des gobelins tout court. On va envoyer un bourreau ici. Comment jouer là? Est-ce que j'envoie un gobelin Sarbacane? Non, j'envoie pas de gobelin Sarbacane. Mon golem ne va pas pouvoir faire plus de dégâts que ça.
On a quand même fait des dégâts, n'empêche. Oh, c'est très bien ça. Ce que je vois était vraiment bien. Excusez-moi pour la petite ellipse. Oui, je m'assurais que le record était bien lancé. Donc on va partir de l'autre côté. Sa tour étant faible. Hein. On peut le dire comme ça. Sa tour va bientôt y passer, je pense. Là, va juste bien falloir gérer. Parce que ça va être dur, je pense. Hein, clairement. Faudrait balancer vite un bourreau avant de perdre la deuxième tour. On a perdu la deuxième tour. Ça, déjà, c'est sûr. On a perdu la deuxième tour. C'est très dommage, d'ailleurs. Et est-ce qu'on va réussir à prendre la première tour, au moins? Je ne sais pas si... Oui, on va pouvoir... Juste... Ok, déjà, on va prendre sa tour à lui. Notre tour à nous est perdue. Enfin... Non. On a perdu. Bravo. On a perdu. Il va balancer une boule de feu. Et c'est très très mal joué. Mais c'est très mal joué. Mais c'est tellement mal joué. Oh non. Il aurait dû balancer sa boule de... Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Juste... Hop. Je vais voir la boule de feu. Il aurait resté un PV à ma tour. Oh là là, j'ai eu tellement de chance. Alors là, je vais la partager, franchement. La chance. Voilà, clairement. D'accord, ça bug un peu. La chance. Voilà, donc je pense faire un autre petit combat. Hein, franchement, c'était vraiment pas mal. Donc, vraiment, le deck est au top. Voilà, vous jouez-le. Clairement, jouez-le si vous arrivez à le maîtriser, jouez-le. C'est vraiment un deck magnifique. Je pensais vraiment pas qu'il marcherait aussi bien quand je l'ai fait. Hein. Je me suis dit 4.5, je vais voir si ça peut passer. Donc normalement, ouais, je joue le double PK. Enfin, le PK Prince. Et franchement, enfin... voilà quoi. C'est magnifique. C'est un deck qui me laisse sans voix. Donc, je vais vous faire une petite ellipse. Et vous retrouver au moment où l'on ouvrira le coffre. Ou peut-être faire un petit combat de plus avec ce deck. Je vais voir. En tout cas, à tout de suite. Bon, j'ai voulu tester un deck. Il a vraiment pas du tout marché. Hein. Franchement, c'était de la grosse merde. Voilà, j'ai essayé ce petit deck là, je me suis fait battre là. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer voir Sosado, parce que il jouait vraiment la défense vénère. Mais voilà, j'ai pas su bien jouer, je pense que je sais bien mieux jouer le premier deck. Hein. Je pense que je vais le refaire si je rejoue. Donc, on a 720 or, des gargouilles, des Tesla. On a notre bélier de combat au niveau 2 et 3 sorciers. Donc, voilà. On a le bélier de combat level 2. Voilà. Et comme je suis quelqu'un de vénère, je pense je vais farmer le défi. Parce que franchement, c'est un défi vraiment sympa. Donc, qui est... Ouais, ça joue déjà niveau 7. Ouais, donc c'est vraiment un super truc. J'aime beaucoup le bélier de combat. C'est une carte vraiment puissante quand on arrive à le gérer. Donc, voilà, je vous le dis, jouez-le si vous arrivez à le trouver dans un deck, à trouver sa place. Parce que vraiment, il peut être super. Sur ce, je vous dis à la prochaine.
N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à marquer un max de commentaires, ça me ferait énormément plaisir. J'essaye d'atteindre pour l'instant les 50 abonnés, c'est un petit objectif que je me fixe. Voilà, c'est déjà pas mal, on va dire ça comme ça. Après, on verra plus, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, ciao.